C'est du quoi le boss? Putain, 16h11. C'est du quoi yo le boss? Putain, je sais pas si ça a bugué le stream ou pas, mais là je devais absolument finir un truc. Merde, j'ai laissé le. Appelle-moi Discray si tu veux. Discray, putain, mais t'as encore changé de pseudo, mais c'est une dinguerie ça de changer de pseudo tout le temps. Que tu changes de pseudo, c'est abusé. Comment ça va? Comment ça va le boss? Bah ça va. Là je suis un peu en plein rush là. Je vais pas te mentir. En gros, je voulais faire un stream pour un peu répondre à vos questions parce que je sais qu'il y en a pas mal qui se posaient des questions sur la freelance et tout. Mais en même temps, j'ai masse vidéo à rendre pour ce week-end. Du coup, tant pis. C'est pas ma faute, c'est juste que j'ai eu les rushs vachement tard. Du coup, tant pis, je vais stream mon taf. Tant pis, c'est un peu un petit leak, mais vas-y, nique sa mère, tant pis. Parce que vraiment là, faut que je stream, j'ai envie de stream. Mais il faut aussi que je bosse, donc je vais faire les deux. Comme ça, voilà. Comme ça, voilà. Je peux pas mettre une musique en arrière-plan sans que ça me dérange? Parce que moi, je bosse, moi, je monte sans musique, moi. J'arrive pas à monter avec de la musique. J'arrive vraiment pas à monter avec de la musique. Donc, je sais pas comment je peux faire. Sinon, tu vas aller Tincon? Non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Je suis en vacances le 15. Non, le 25, pardon. C'est dimanche là, là. Je suis pas là. Heureusement que j'ai pas pris ma place d'ailleurs. Attends, je dis pas de bêtises, c'est bien là, là. De toute façon, je sais que je suis pas là. C'est quand? Dans 24 jours. Non, c'est en février, je suis quand déjà? C'est bien le 15 février, non? Le 15 février, voilà, le 15 février, je suis pas là. Le 15 février, je suis pas là. C'est dimanche 15, bah ouais, je suis pas là. Parce que le samedi, c'est le 14. Et qu'est-ce que c'est le 14? C'est la fête commerciale. Donc voilà. Malheureusement, je ne serai pas dispo. Dommage. Bon, en vrai, c'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Est-ce qu'il est changé? Toi, du coup, ouais, toi, tu vas discret. Tu vas en balle. Faut pas que je mette des musiques copyright parce que sinon, je vais pas pouvoir. Ouais, j'y vais. Je suis trop hype. Bon, en vrai, ça va être. Je pense que ça va être banger en vrai. En vrai, de vrai, je pense que ça va être. Je pense que ça va être banger. Je pense vraiment que ça va être. Ça va être banger. Stream beat. On n'entend pas trop. Putain, mais en fait, moi, c'est trop fort pour moi. Ah, voilà. Ok. Mais ouais, franchement, ça va être. Je pense que ça va être incroyable en vrai, je pense. Hein. Va falloir être. Y en a qui vont faire des vlogs ou pas? Est-ce que ça va vlog la journée ou pas du tout? Ok, donc ça, je mets ça là. Faut absolument que je bosse. Donc, je devrais chercher un troisième écran. J'arrive. Je suis là dans 30 secondes. Ça barre, ça barre, ça barre. Et tu vas comment? Je sais pas si t'en as besoin, mais si tu veux, j'ai un site qui produit des messages Twitch et tu peux les télécharger free. Qui produit des messages Twitch. Genre comment dire, là, en mode ça me fait des messages là dans le stream. J'ai pas compris. Faire en mode fake ou juste pour le montage. Attends, je mets ça là, hop, parce que là j'ai tout voir. Oh là là. Putain, incroyable, Dark Larkos. Bah numéro 1 en fait. Bah ouais. Putain. Deuxième mois, merci le bon vieux Dark Larkos. Numéro 1 en fait. Bah ouais. À jamais. À jamais le numéro 1. À jamais le numéro 1. Comment ça va le bon vieux Dark Larkos? Salut Nojo. Salut le Big Nojo. Ça va quoi le boss? Ça va quoi les gars? Putain, Dark Larkos. En plus j'ai mis... attends, ça compte ou pas? Parce que... Tranquillement, tranquillement. Et j'ai mis un objectif de sub. Parce que tu connais maintenant. Voilà. Je reviens bientôt. Vas-y discret. Peut-être ta cour, je sais pas. Merde. Ça stream à l'heure des chômeurs là. Ah, gros. Là pour le coup, ça va pas chômer. Là malheureusement, là je suis tiré entre 15 000 projets là. Je suis pas là pour. Carrément, je mets le stream sur la tablette. Parce qu'il faut que j'ai mes deux écrans d'optique. Bref, du coup, j'ai mis un objectif de sub. C'est-à-dire que je fais une vidéo setup. C'est beaucoup qu'un sub ou pas en vrai? Là, je me rends pas compte en fait. Parce que là, 7 subs. Mais si des subs ils continuent, genre. Si c'est des primes à chaque mois, genre, ça marche aussi du coup. Et tu bosses pas Sogging. Bon, vous aurez pas le retour parce que vas-y, je peux pas montrer le retour. Ça dépend en vrai. Si c'est par mois ou pas. Bah non, genre, c'est juste là en mode, tu vois, genre. Là, si on arrive à 15 subs, vas-y, j'envoie une vidéo setup YouTube. Non, non, bah non, genre, c'est genre là par exemple, puis après, genre, je sais pas, je mettrai autre chose pour un autre truc. Je suis en direct des toilettes du taf là. Putain, incroyable. Un gros GG au taf là. D'ailleurs, le taf où tu prends le train pour aller au taf, ça c'est fou. Vraiment, l'incompréhension totale. La dernière fois quand on s'est croisés, j'étais choqué carrément. Est-ce que vous voulez que je réponde vite fait ceux qui ont posé des questions sur le. Comment dire, sur le. Il y a un mec qui a posé une question, c'est vrai que j'ai pas trop compris. Je suis pas juste par là parce que c'est Gare Sud, pas de train. Oui, je sais. J'avais compris, mais après. Du coup, on peut répondre à la question. On peut répondre à une question. C'était quoi la question du mec? Elle était un peu frauduleuse la question.
Comment on peut facturer sans se faire scam et non déclaré? As-tu des idées de tarifs en fonction du travail qui marchent pour plusieurs choses? Je suis pas très clair, j'espère que tu m'as compris. Alors effectivement, pas très clair, effectivement, j'ai pas tout compris, mais on va essayer de décortiquer ça. Fatal, si t'es sur le stream, tu peux nous dire, si jamais t'es sur le stream, la question, tu peux la reformuler si tu veux. Alors comment on peut facturer sans se faire scam? Déjà là il y a problème. Comment on peut facturer sans se faire scam et non déclaré? As-tu des idées? Alors déjà, si tu factures, si on facture, faut obligatoirement déclarer. Donc, j'avais pas vu la commu. Damn! Mec, c'est abusé. Facturer sans se faire scam et non déclaré. Demande à ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT. Qu'a voulu dire cette personne dans cette question? Parce que là, c'est catastrophique. La personne essaie de dire ça. Comment est-ce qu'on peut facturer un client sans se faire arnaquer tout en étant dans les règles? Déclarer légalement. Et est-ce que tu as des idées de tarifs adaptés selon le type de travail, des grilles de prix qui fonctionnent pour différents services? Vas-y mon gars, vas-y va bosser. L'URSSAF, bah tiens. Merci Sogang d'être passé à tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je voulais dire? L'URSSAF, vous tombez bien monsieur l'URSSAF. On a une personne sur le stream qui demande, enfin sur le Discord qui demande comment on peut facturer sans se faire scam et non déclaré. Qu'avez-vous à répondre à... Alors je vais lui mettre une amende. Voilà. C'est la seule réponse qu'on aura aujourd'hui. Non, c'est une dinguerie frère. Cette question est folle. Mais je pense qu'il a voulu dire sans se faire scam et non déclaré. Déjà si on prend mot pour mot, tu peux pas facturer sans déclarer. Tu peux le faire, mais à un moment donné tu vas te faire retrouver puis voilà. Bien à vous. C'est important de rester cordial. Voilà. As-tu des idées de tarifs en fonction du travail? Pour répondre à cette question-là, qui marche pour plusieurs choses. Bon. En gros, comment dire? Je vais pas dire de bêtises, je vais dire moi ce que je pense, parce qu'après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je crois que j'avais vu des vidéos du mec Cyril qui mettait, comment dire, les prix, genre, qui montrait les prix, en gros, des monteurs. Et en gros, un monteur de base, je crois que c'est environ à 250 € par jour. Un monteur, on va dire en CDI, je crois, d'après ce que je sais, qu'un monteur en CDI basique, tu vois, enfin basique, un monteur en CDI il va être facturé 250 € par jour. Donc une fois que tu as ça comme... Ah, je croyais que tu avais mis une vanne. Comment être déclaré et déclarer l'argent que tu gagnes avec tes factures de montage? Alors, je répondrai après, mais du coup... Voilà, en gros, le taux journalier, je crois que dans mes souvenirs, il est à 250 € par jour, si je dis vraiment pas de bêtises. Voilà, je sais pas. Donc après, à partir de ça, tu regardes un peu en fonction de ton expérience, tu vois. Si ça fait 1 an, tu sais que tu vas te placer plus bas. Si ça fait 10 ans que tu bosses là-dedans, là, tu vas te placer un peu plus haut, tu vois. Donc voilà, après avoir, mais comme tarif, je dirais ça. Donc après, c'est faire des vidéos, voir combien de temps tu mets pour faire des vidéos, et surtout... Imaginons genre un mec veut un montage trop stylé, genre ses attentes c'est vraiment un montage bien soigné tout ça, tu sais que ça te prend du temps, du coup là tu vas dire frérot, là je vais mettre genre je sais pas 4 jours tu vois. 4 jours, du coup tu factures 800 balles, 800 balles. Ça dépend tu te mets à combien. Moi par exemple tu vois ça fait 2 ans que je fais du montage, je me suis mis à 200 € parce que je travaille pas non plus avec des créateurs qui sont en place, en ce moment tu vois, c'est surtout des créateurs qui ont été à leur prime, qui veulent relancer un peu leur chaîne, tu vois. Donc voilà. Moi je suis à 200, donc pour 4 jours ça fait 800 balles. Voilà. Donc après, il y a des fois tu dors plus, tu dors moins, il y a des trucs que tu vas facturer beaucoup plus, des trucs que tu vas facturer beaucoup moins. Donc voilà. C'est en fonction un peu du... Ouais, c'est un peu en vrai à la tête du client en vrai. Si tu vois un mec, genre, je sais pas, qui est en place, genre je sais pas, un Nico Byline, tu vois, tu travailles avec eux, là forcément le tarif il va être plus élevé parce que il y aura beaucoup plus de vues. Enfin je pense que c'est en fonction de ça aussi. Voilà. Ensuite... Le bon vieux Dark Larkos, à jamais le premier. T'as des conseils généraux à donner pour quelqu'un qui souhaite se lancer en freelance? Recherche de clients, organisation. Tu tarifes comment tes prestations? Donc comment je tariffe mes prestations? C'était clair Dark Larkos là la réponse? Ou est-ce que j'ai besoin de redire de redire? Je sais pas parler. Aidez-moi. Ouais, tout compris, merci. Donc est-ce que j'ai des conseils à donner pour quelqu'un qui souhaite se lancer en freelance? Ouais. J'ai des conseils à donner. Il faut savoir que quand tu te lances en freelance, alors de 1, tu te dis ouais, c'est bien tout ça, t'es tout seul, tu fais ce que tu veux. Mais l'exemple même, c'est que là, il faut vraiment que je bosse à la mort. Tu vois, il faut vraiment que là, j'ai 2 vidéos à rendre pour moins de 3 jours.
dont une qui sort, enfin même il y en a une qui sort demain à 18h. Et je suis en train de streamer et je suis plutôt en train de travailler. Donc c'est ça qui est super dur. Quand tu te lances, ouais, t'es tranquille, t'as personne au-dessus, t'as pas de patron, tu fais ce que tu veux de tes journées, mais tu vois, faut s'imposer un rythme, tu vois. Si t'as pas le rythme, c'est cuit. Et des conseils, c'est genre, je pense au début, au début, tu peux être un mois, parce qu'au début, tu vas pas avoir de sous. Le but, c'est de vivre quand même. Donc au début, tu vas être focus. Je pense que tu te focus. Enfin, moi, si je referais tout à zéro. Genre, je me créerais déjà un compte Insta, je ferais full vidéo sur Insta. Genre, pendant un mois, je prépare plein de contenus. Genre, mon premier mois de freelance, par exemple, je commence en septembre. Tout le mois de septembre, je fais que des contenus sur les réseaux. Enfin, vraiment, je balance tout sur les réseaux pendant un mois. En même temps, je sème des graines. Genre, j'envoie des mails, j'envoie des trucs, je crée mon portfolio, tout ça. Je ferai ça. Et ensuite, si au bout d'un mois, t'as rien, là, faut pas. C'est un peu bête à dire, mais faut trouver un truc à côté. Parce que sinon, tu vas pas vivre. Faut trouver, je sais pas, dans ta région, un petit contrat, genre à mi-temps. Genre, je sais pas, un 12 heures ou un 15 heures. Et de préférence le matin. C'est très important, de préférence le matin. Et comme ça te fait des sous de côté. Et tu te trouves pas le crâne avec l'argent, tu vois. Parce qu'en vrai, quand t'es freelance, le truc de régulier par régulier, régulier par régulier sont les mois, ça peut te tuer. Donc trouver un petit. Si jamais dès les premiers mois, genre au bout de 2-3 mois, tu vois, ça marche pas trop, faut pas que tu sois en galère Faut pas que tu sois en galère, faut que tu aies un truc à côté. Du coup, un petit contrat genre 12-15 heures, 12h, 15 heures semaine, tu vois, ça c'est pas mal. De préférence le matin, comme ça tu te lèves le matin, tu vas bosser, et quand tu rentres, tu peux dire que t'es motivé pour bosser. Et ensuite, tu peux t'organiser en demi-journée. Si jamais t'as pas encore 100% de ton temps pris, tu peux t'organiser en demi-journée. Et du coup, bah, demi-journée, pour facturer, c'est simple. Enfin, c'est comme une journée, mais tu divises par deux. Donc ça, c'est assez simple. Et même pour toi, t'organiser, tu sais que, par exemple, un montage que tu vas mettre, je sais pas, 2 ou 3 jours, et bah là, sur ta semaine où t'as que des demi-journées, il faut que tu calcules, et puis après, voilà. Donc voilà, le premier conseil serait ça, serait genre... pas rester sans rien du tout. Faire que ça. Moi, j'ai fait ça et c'était un peu galère au tout début, en vrai, je vais vous dire, c'était un peu galère niveau thune. C'est normal, tu te lances. Mais bon, c'est un poids en moins à chaque mois que tu t'enlèves. Donc voilà. Et ensuite, pour la recherche de clients, faut juste envoyer. Vous voyez là pour Vinsky, là je travaille pour Vinsky, là d'ailleurs, faut vraiment que je me mette dessus. Je crois que je lui ai envoyé un mail il y a un an. J'ai envoyé un mail il y a un an, je crois. Donc vraiment, c'est vraiment, faut envoyer des mails, semer des graines. Et puis un jour, tu vois, ça va te revenir, tu vois. Ce que t'as fait, ça va te revenir. Et puis tu travailleras pour les personnes avec qui t'as. Et puis si jamais t'es déjà full, t'as d'autres trucs, bah, tu te dis bah non, ou une prochaine fois, et puis voilà. Voilà, au début, pas tarifé trop bas, tu vois. Moi, je sais que j'ai tarifé bas. En gros, à 200 jours, en demi-journée, un montage, 3 jours, tu factures 300 la vidéo. Bah, ça dépend si tu mets. Ça dépend si tu mets. Ça dépend, non. Tu factures 200 € par jour. Si tu mets 3 jours, tu factures 600 balles. Mais ça va pas être 3 jours, mais tu vas décaler sur 6 jours et 6 demi-journées, tu vois. Mais le prix, il change pas. Un montage de 3 jours, bah, du coup, en demi-journée, ça fait 6 jours, tu vois. Je pense que c'est comme ça que c'est comme ça que. Tu vois, même si, en vrai, même si un jour, là j'ai plus de. Disons, je sais pas, là, je bosse bien. Imagine, je sais pas, mai avant les vacances, j'ai plus de vidéos. Bah, je vais pas envoyer des mails, tout ça, espérer. Bah, tant pis, je prends un petit contrat, et puis voilà. En vrai, je vous jure, ça libère l'esprit de l'argent. Parce que, bah, en vrai, ouais, quand tu démarres, le but, c'est d'avoir le plus d'argent. Et au final, c'est pas si facile que ça. Donc, en vrai, je ferais ça. Je ferais ça. En vrai, c'est un bon moyen de pas être. De se libérer déjà du poids financier, tu vois. Série de visionnage atteinte. Putain, le GOAT. Pourquoi j'arrive pas à voir ton message? Mais si, imagine à un moment, t'as plus de clients, tu fais comment? Bah, du coup, si à un moment donné, là, j'ai plus de clients, bah, ça m'est arrivé en juillet dernier, tu vois. Juillet dernier, tout le monde était parti en vacances. J'avais envoyé des messages, je dis, bah écoute, ouais, tu penses que t'as des vidéos en juillet? Bah non, en juillet, je pars en vacances. Ah bah toi, tu penses? Ah bah non, là, je suis là, je sors pas de vidéos, machin, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ok, bah tant pis, tu fais de l'intérim et puis voilà. Et ça, rien ne t'empêche de toujours envoyer des mails, pour préparer le mois suivant, tu vois. Parce que je vous jure que l'argent, en vrai, c'est un peu. C'est pas un problème, parce que voilà, mais quand tu démarres, c'est un peu compliqué quand même, tu vois, c'est normal. Donc voilà, conseil aussi, intérim, c'est quoi? Tu sais pas ce que c'est l'intérim? Si tu sais ce que c'est l'intérim.
Non, mais tu vois, tu essaies de combler, parce que si tu vis que sur ce que tu fais en montage, bah un jour, quand tu vas devoir déclarer, c'est un travail à côté. Ouais, c'est pour les étudiants, c'est pour les étudiants S. En vrai, ça se fait pas, hein. Il y a des gens, ils sont en intérim toute leur vie, hein. Enfin, intérim, non, en vrai, non. Mais c'est quand tu vois, t'es. En vrai, c'est. Quand tu y penses, tu dis, ouais, vas-y, nique sa mère, t'es en S. Mais en vrai, c'est normal, tu vois, faut que t'aies de l'argent, parce que sinon, quand toutes tes factures elles vont tomber à la fin du mois, quand toutes tes déclarations, tout ça, URSSAF, elles tombent à la fin du mois, bah faut tanker, hein. Et quand tu débutes, je te jure que quand tu débutes, c'est pas facile. Donc voilà. Conseil aussi, quand vous déclarez votre. Comment dire? Quand vous créez votre auto-entreprise, vous avez 45 jours pour demander l'ACRE. C'est super important. Ouais, par contre, c'est pas des tafs de fou, hein. C'est ça, hein, c'est des tafs pas fous, mais après, tu vois, imagine, je sais pas, t'es là, t'as une vidéo à faire par semaine. La vidéo, elle te prend 3 jours. Tu fais quoi les autres jours? Bah, tu vas pas tourner les pouces, tu vas pas jouer à Valorant ou. Tu vois, faut trouver un truc à faire parce que sinon, ouais, tu peux dire, ouais, c'est bien, je fais rien, mais après, c'est compliqué de repasser en mode travail, hein. Moi, en 2 ans, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois, hein. Il y a des fois, j'attendais le dernier moment pour faire des vidéos, je jouais au jeu, bah là, ouais, je joue aussi, mais tu vois, j'ai moins le temps. Il faut se focus. Donc ça, c'est voilà. S'entourer aussi, c'est grave important. S'entourer, genre poser des questions, c'est grave important parce que tu te sens un peu seul en vrai de vrai. Quand t'es chez toi tout seul, tu vois, tu vois personne, tu bosses. Mais il faut un peu pas oublier le côté social qui est assez important aussi. L'ACRE, c'est quoi? C'est une bonne question. L'ACRE, c'est l'aide à la création ou la reprise d'entreprise. Aide à la création ou reprise d'entreprise. Je crois que c'est ça. Et en gros, l'ACRE, tu l'as pendant un an. Tu l'as pendant un an et en gros, ça va te permettre, soit si tu as déjà travaillé avant et que tu as touché des aides de Pôle emploi, genre si tu as touché, si t'as Pôle emploi, tu vas toucher un pourcentage, de tes revenus Pôle emploi pour t'aider à créer ton entreprise. Donc moi, je connais des gens, ils ont eu 6000 balles, ils ont eu 6000 balles au début, ils ont eu 6000 balles pour démarrer leur entreprise, tu vois. Mais après, il faut avoir beaucoup travaillé, faut avoir beaucoup d'heures de travail enregistrées chez Pôle emploi. Et sinon, tu as comment dire, une remise sur tes déclarations. Bon, là, j'ai créé une nouvelle entreprise là, que j'ai créée là début, c'était quoi? C'était en septembre. Et du coup, jusqu'en septembre prochain, au lieu de payer 26 euros de cotisation URSSAF, enfin des déclarations d'URSSAF, je paye 13%. Donc en vrai, c'est banger. Oui, t'es chi, merci pour le follow, mon frère. Merci beaucoup, le boss. Ça fait grave plaisir. Bienvenue à toi. Je sais pas si t'es monteur ou t'es juste de passage là, mais n'hésite pas à dire ce que tu fais dans la vie. Ça nous intéresse. Et c'est pas sur un an. Bah, je crois que c'est sur un an, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est sur un an. Et du coup, pendant un an, tu payes, au lieu de payer 26%, tu payes 13%. Et en vrai, ça se ressent. Là, je te jure, là je le ressens comparé à avant sur mon autre entreprise. Là, je le ressens, putain. J'aime beaucoup ton contenu sur Instagram. Merci beaucoup, le boss. Merci, ça fait plaisir. Merci. T'es monteur vidéo ou tu kiffes comme ça parce que tu kiffes le contenu, quoi? Ou t'es aussi un peu dans le game? Pas du tout. J'en ai déjà entendu parler. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est important, ouais. C'est des aides que t'as, faut en profiter. Par contre, t'as 45 jours pour le faire. Sinon, après, c'est cuit. Donc voilà. Après, en conseil, bah c'est comment dire, ouais, c'est toujours. Attends, tu m'as posé quoi comme question? Recherche client. Recherche client, du coup, envoyer des mails. Non, pas pour l'instant, je regarde juste de loin et je kiffe. J'aimerais bien commencer. Incroyable. Incroyable, merci beaucoup. Ça te donne envie un peu quand tu vois les. En vrai, si t'es passionné, en vrai, faut te lancer. Si tu kiffes ça, si tu vois que tu kiffes, tu vois, faut te lancer. Après, je sais pas, peut-être que t'es un peu jeune ou t'es pas encore prêt, mais faut pas hésiter. C'est dans nos âges là qu'on a où tu vois, faut tenter. Donc voilà. Et du coup, ouais, recherche client, envoyer des mails avec un bento. Vous voyez, hier, j'ai envoyé 15 mails hier. Hier, j'ai envoyé 15 mails. Ah non, c'était avant-hier. Ah non, c'était hier. Hier, j'ai envoyé 15 mails. Et je sais pas si vous voyez sur mon bento là, j'ai 6 vues. Le ratio est pas fou, tu vois. En vrai, 15, 6. Mais c'était pas genre, j'ai pas envoyé 15 mails à des petits youtubeurs. Genre, j'ai envoyé à Nico, Bailan, Cocotte, Flamby, tout ça. Et ça veut dire que, parce qu'il y a personne qui a ouvert mon bento, je pense. Je sais pas pourquoi les gens ont ouvert mon bento, sachant que d'habitude il a 0 vue. Et parce que j'ai envoyé des mails hier, tu vois, il y a 6 personnes qui ont vu. Bah ouais, ah ouais, t'as pas d'entreprise ou juste une entreprise qui te plaît pas? Ou t'as vraiment rien, Ok, mais oui, t'as déjà. T'es dans une école, aussi T'es dans une entreprise, dans une école aussi spécialisée, non? Je suis vieux, j'ai 31 ans, mais pour l'instant, j'ai juste envie de faire du montage pour moi, à voir pour la suite. Ok, l'ancien. Enfin, l'ancien, 31 ans. Et j'abuse un peu. Ok, bah trop cool en vrai. T'es où en stage monteur vidéo? Moi, ça m'intéresse.
Les gars, si vous cherchez des stages, demandez à K-Tox, c'est le roi. Le roi des stages. En vrai, c'est vraiment dommage. En plus, il y a un mec là qui me demande un stage. Il y a un mec qui me demande un stage, mais je pense pas que je vais pouvoir y aller. K-Tox, il invoque avec Discret, je suis mort. Mais je pense pas que je vais pouvoir donner suite. Ils sont flexibles, les alternants. Du coup, voilà. Organisation, voilà. Faut te mettre un coup de pied aux fesses et te lever le matin à 8h et travailler jusqu'à temps que tu as envie de travailler. Donc tu vois, voilà. Les tarifs, tu vois, machin. En heure de taf c'est simple. Une journée basique. Comme enfin, une journée basique. J'ai essayé de me fixer une journée basique parce que c'est. Tu vois, tu te bases sur ta famille, tout ça, sur si tu côtoies des personnes tous les jours, bah faut que tu te cales aussi entre eux parce que sinon, si toi tu bosses de 14h à 1h, vas-y, c'est chiant un peu. Donc plutôt un petit 9h, 9h17, 9h18 et puis bah sinon après j'ai beaucoup plus hein. Si jamais j'ai besoin, bah je travaille plus. Logiquement si je m'organise bien 9h 9h17, 9h18 ça le fait. Une journée c'est carré. Et t'arrives à justifier comment tes tarifs si t'as besoin de le faire. Comment je justifie mes tarifs? Ça va être en mode comment je justifie mes tarifs? Bon en vrai ce qui est chiant c'est que après moi j'ai jamais eu ça mais t'as aucun youtubeur qui va te dire ouais j'aimerais bien avoir ça pour tant. Forcément toi qui donnes tes tarifs. Donc mettre si tu vois une vidéo, après tu vas être habitué. Si tu vois une vidéo, tu te dis ouais bah cette vidéo là avec une cam, des petits effets, tu vois, il y a pas beaucoup de trucs. Ça, vas-y, 2 jours, 3 jours c'est plié, donc je vais facturer 600 balles. Si jamais tu vois il y a beaucoup de rush, avec plein de cam, du temps de rush, tout ça, là tu factures plus parce que tu vas prendre plus. Donc je sais pas, tu factures une semaine, tu vois. Une semaine, c'est genre 7 jours ou 5 jours, ça dépend. Comment j'ai fait la dernière fois? Ouais, j'ai facturé 7 jours. J'ai facturé 7 jours. Donc c'était 1004 du coup. Et puis au final j'ai mis 7 jours. Donc ça fait la vidéo. Ça a fait les, ça... Enfin j'ai mis un peu plus que 7 jours. Mais vas-y, je n'ai pas tenu rigueur. Et il y a ça aussi. Si jamais, vas-y, tu dis plus. Genre tu dis par exemple genre 7 jours et t'en mets moins. Ça tu le dis. Le mec il va avoir confiance en toi. Il va dire ok bah le mec est faire. Et par contre du coup à l'inverse. Si jamais là tu vois par exemple j'ai une vidéo. Moi j'avais dit 3 jours. Mais au final j'ai mis beaucoup plus que 3 jours. Et bah je vais lui dire quoi. Mais comment tu fais si à la fin il veut pas payer? Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé un mec qui puisse pas payer. Du coup il m'a fait poireauter pendant 3 mois. C'était 1530 la facture. Il m'a fait poireauter pardon pendant 3 mois. Là, c'était un peu chiant. Donc bah tu relances, tu relances, je fais pas de menaces genre. Ouais c'est ça aussi. Je le faisais avant. Mais maintenant je le fais plus. Je le fais plus parce que je sais pas. Moi j'ai l'impression avec les gens avec qui je bosse, tu vois. C'est dommage. Tu vois un mec par exemple connu, tu vois, full abonné tout ça, je vais pas lui faire un acompte. Je vais pas lui demander un acompte, tu vois. Si jamais genre c'est un mec, il a pas beaucoup d'abonnés, c'est le début, tu vois. Là forcément tu te demandes un acompte, mais c'est normal en vrai. Mais c'est normal. T'as beaucoup de clients relous. Beaucoup de clients relous. Bah en vrai de clients genre j'ai eu des clients relous genre un peu pour plusieurs raisons tu vois genre pour les factures il y a des fois genre t'envoies une facture à 30 jours ils payent à 30 jours tu vois mais après tu peux pas faire autrement tu vois tu mets ta facture tu dis bah là je vais te payer à 30 jours bah écoute voilà du coup à la fin je m'étais payé genre instantanément donc voilà. Et des clients relous, ouais, des clients. J'en ai un aussi, c'était vraiment mon frérot. Mais tu vois, vu que c'était le premier avec qui je bossais, tu vois, je facturais vraiment rien, tu vois. C'est tout le premier, bah de toute façon les gens ils savent hein, si vous êtes sur le live, vous savez, vous connaissez pour qui j'ai monté ma première vidéo, mais tu vois, je facturais rien parce que c'était tout début. La vidéo c'était 150 balles. Je mettais ouais 4 jours à la faire. 150 balles 4 jours. À toute première. Donc voilà. Et ensuite après, bah comment dire? Ensuite, tu sais rien. Et le mec il te fait des retours. Ça c'est relou. Mais si ça t'arrive, tu fais quoi? Genre il te bloque. En vrai, s'il me bloque, bah je pense que je fais un thread. Hein. Je fais un thread sur Twitter et puis voilà. Hein. C'est comme ça que ça marche, non? C'est pas ça les gens ils font? Je fais un thread. Ce youtubeur m'a arnaqué. C'est ça vos youtubeurs? Mais ça m'a jamais arrivé. Ouais, mais si personne voit ton post, tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dis que je te retrouve son adresse, je dis rien, puis tant pis, je sais pas. Si personne voit ton post. En vrai, je sais pas. Ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas. Putain, yo, le boss! Comment ça va avec les monteurs? Ça va ou quoi, le boss?
Balek, le futur stagiaire. Tu l'attaques en justice. Ouais, bah déjà après sur les factures, tu mets. Oh my god! Ce youtubeur ne m'a pas payé, ça tourne mal. Explication 1/10. Je te jure, c'est une dinguerie. Je sais pas si tu peux porter plainte. Après, dans tous les cas, sur les factures, t'as un. Comment ça s'appelle? T'as pas des majorations, mais en mode. Comment ça s'appelle? Quand tu mets. Comment dire? Tu mets un truc où en mode. Comment dire? Si tu. Putain, j'arrive pas à trouver mes mots. Il te doit des sous s'il paye pas dans les temps impartis, tu vois. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ça? C'est des intérêts, ouais, enfin, je sais pas si c'est des intérêts en gros. Donc ouais, en vrai, non, ça m'est jamais. Dédommagement. Ouais, c'est pas ça le mot. Comment c'est le mot? Je vais vous dire que c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Comme ça, au moins, s'il y en a. Merde, je me suis trompé de compte. Et aussi, les gars, si vous voulez un malus. Ouais. Je sais pas si c'est malus. En fait, il y a un mot très précis. Il y a un mot très précis et ça me fait un peu chier de pas l'avoir. Mec, qu'est-ce qu'il y a le bon vieux Tortorix D360? Il y a un modo sur ton serve qui s'amuse. Ktox et moi à nous déco de la voc. Ktox modo, ça m'étonnerait. Ktox modo, ça m'étonnerait. Pourquoi tu veux rentrer tu veux rentrer dans le voc et il te tège à chaque fois? Parce que vous avez les droits de tège un mec en mode Ktox et moi, on est dans la voc et il y a un gars qui nous déco. Ah ouais? Qui c'est? Mais tu sais qu'il n'y a aucun modo. Ah mais oui, Tortor c'est discret, je suis con. Mais mettez vos vrais blazes aussi les gars. Mais là, il y a personne qui vous enlève de la voc là. Parce que là, les permissions, je te jure qu'il y a. Le seul qui a le rôle de modo, en fait, il n'y en a aucun. Ok, vas-y, bah je check. Qui c'est le bout en train qui s'amuse à. Attends, mais sinon je fais. Qui c'est le bout en train qui s'amuse à faire ça? Ce serait pas les bons vieux ND quand même. C'est bon, j'ai changé le pseudo. Ah, t'es un bon. Tiens, bon. Ah, je te mens pas, y a personne. Hein. Ou alors je suis. Ouais, non, y a personne en modo. Y'a que moi comme modo. Bon, tu me dis si refait. Tu me dis si refait. Mais du coup, voilà. Voilà un peu pour ça. Donc ouais, si jamais quelqu'un vient sur le stream, si quelqu'un, je perds mes mots. Si quelqu'un facture pas et me bloque, bah ouais, en vrai, je pense j'envoie peut-être Saint-Genoun. Donc je facture. Mais merde, j'ai dit c'est quoi? Du coup ouais, si quelqu'un me bloque, mais écoute, tant pis. Hein. Je fais une vidéo YouTube, je fais un thread sur Twitter, et puis voilà. Fin de l'histoire. Ok. Comment t'arrives à justifier tes tarifs, ça on en a parlé. Et aussi, là, c'est niveau montage. Comment t'arrives à faire les transitions musicales? Je galère tellement à faire un truc fluide. Alors, vas-y, je vais répondre. Dis-moi, Dark Larko, ce que tu voulais dire par transition musicale. Parce que je t'avoue, je capte pas trop. Et je réponds à la question de Clé Monteur. Vas-tu participer au concours de Sam? Concours de Sam? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le concours de Sam? Putain, 16h51, il faut vraiment que je bosse. Le concours de Sam. C'est quoi le concours de Sam? Tu peux me dire, Clé Monteur, c'est quoi? T'as pas vu sur Twitter et Discord, il fait le plus gros concours de France. Ça fait un an, tout le monde fait le plus gros concours de France. Concours est lancé. Le concours est lancé, vous avez jusqu'au 10 février. Ah, je vous le mets là. Le concours est lancé, vous avez jusqu'au 10 février pour pondre un projet sur la thématique Internet en France. C'est un concours montage. Avec remise des prix, plus trophée au Grand Rex. Toutes les infos ici. Ah ok. Instruction. C'est libre. Durée imposée. 1 minute 30 au max. Jusqu'au 10 février. Publication. Lot à gagner. La première place, il repart avec un Lumix, un bon d'achat de 500 balles chez IPLN. Alors attendez, faudra me dire qui va être deuxième. J'ai pas compris. C'est ça le deuxième. Si on regarde les tarots. Frère, force au deuxième. Après, je comprends, genre, si t'as pas envie d'avoir la formation, tu la gagnes. Est-ce que si tu la revends, tu te fais 1670 balles ou pas? Le deuxième se fait méga baiser. 500 balles chez IPLN. 500 balles chez IPLN, tu peux avoir quoi? Tu peux avoir 500 balles chez IPLN, tu peux avoir quoi? Tu peux avoir on peut pas la revendre. Donc c'est un peu plus faire en vrai. C'est un peu plus faire. Du coup, Dark Larkos, quand t'as deux musiques et que tu veux passer de musique 1 à musique 2, que ça coupe net. J'utilise la courbe de dB pour faire une espèce de dégradé. J'ai perdu le nom du machin. Ah, en mode quand tu veux passer d'une musique attendez, est-ce que peut-être que je me mette à bosser moi? Quand tu veux passer d'une musique à une autre, mais sans couper, tu veux dire? Sans que ça fasse un cut brut? Bah, en vrai, moi, ça me pose pas de problème. En vrai, genre, tu peux utiliser, tu vois, par exemple, je vais vous montrer. Sans que tu le remarques. Ok. Vas-y, bah, tu vas me dire si là, tu le remarques. Attends, j'espère que ça va pas bugger. Vas-y, tu vas me dire si là, tu le remarques. Attends, je coupe ça. Hop. Et c'est parti. Merde, attends, faut que je me mette sur le... Voilà. Transition travail. Là, vraiment, faut bosser. Donc là, on est sur la vidéo du bon vieux Vinsky.
qui sort demain soir. Et il faut que je finisse absolument. Il y a des retours à faire. Je l'ai fini genre la semaine dernière, mais apparemment il y a plein de retours à faire, donc bon, c'est chiant. Bon, il y aura pas le, il y aura pas le, il y aura pas le rendu parce que vas-y, en vrai, j'ai pas envie non plus de spoiler, tu vois, donc il y aura pas le rendu. Est-ce qu'on va réussir à éliminer le SC Santa Coloma? La réponse dans cet épisode. C'est pas du tout fort, si. Est-ce qu'on va réussir à éliminer Santa Coloma? La réponse Là, c'est dans très cet fort. épisode. C'est extrêmement fort. Je règle en même temps. Et ça... Tu vois là, tu passes d'une musique à une autre. Je sais pas si t'as capté ou pas. C'est pour qui? C'est pour Vinsky. Attends, je te mets que les SFX. Je te mets que les SFX, comme si tu peux bien entendre comment je suis passé d'une musique à une autre. Avec des SFX en vrai. Donc la première musique. Non mais pourquoi il y a ça? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Tu vois, moi je fais ça comme ça en vrai. Donc pour ça en fait, j'ajoute juste... tu vois, je mets juste comment dire, un truc ici pour... je mets juste un truc ici pour ralentir un peu, enfin pour diminuer la musique. Et hop, j'envoie un riser, un whoosh, deux whoosh, et puis après des petits trucs pour... là vous voyez pas, mais c'est parce que on n'entend pas. On n'entend pas la musique, mais putain Goat c'est forcément ok. Attendez, est-ce que là vous entendez là? Attends, je mets fort exprès. Écoutez. Putain mais ça bug, tout est en rouge. Ah ça m'énerve. Est-ce que là vous avez entendu là ou pas? Là vous avez entendu là? Yes. Ok. Oh le poulet. Non en vrai tu sais que j'ai fait ça. La vidéo était censée sortir samedi, mais il a pas eu le temps de faire les retours, du coup la vidéo sort pas samedi. J'ai mis 3 jours. 3 jours et il y avait je pense en tout 3-4 heures de rush bout à bout. De toute façon tu vois à quoi ça ressemble la timeline, tu la vois hein. C'est que là c'est juste un rush. Après j'ai tout mis dans une compo After Effects. Là, tu vois, c'est plein de petits trucs que tu mets bout à bout. Là, c'est un autre truc que tu mets bout à bout. Là, c'est full asset et full match. Mi-temps, parce que c'est un truc de foot. Full match. Et puis là, pareil. Tu vois, en vrai, il n'y a pas 3 jours. 3 jours. Faut pas non plus pousser. Donc voilà. Donc là, en vrai, j'aurais bien envie de rester avec vous, mais en fait, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Je vais pas réussir à bosser. Parce qu'il faut que je l'envoie là. Faut que je l'envoie le plus tôt possible. Je vais pas réussir à bosser et à travailler. Je n'y arriverai pas. Après, ça fait même pas une heure que je stream, mais le problème c'est que là, faut vraiment que je bosse. En plus, ça freeze parce que j'ai pas le PC à Michou, donc deux streams plus monter, des fois ça peut un peu bugger. Sachant que là, faut que j'ouvre After Effects. Je crois, les gars, je vais vous laisser. Bah oui, du coup, j'ai mis une musique super forte. En vrai, je suis un peu deg, mais là, faut vraiment que je me bouge les fesses là. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Bon, au moins on a répondu à toutes vos questions. Pour aujourd'hui. Là, il faut vraiment que j'aille bosser parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Tu vois, c'est ça aussi, tu vois, le montage. Quand t'es tout seul, faut se bouger les fesses et puis faut aller bosser, quoi. Quand il faut aller bosser, faut aller bosser. Donc, je vais vous laisser, les frères.